Bonjour, bienvenue sur Studiopath et bon tuto. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est pouvoir mettre mon trait en couleur. C'est-à-dire, soit on peut mettre le trait en couleur sur toute la surface, enfin partout, ou alors chaque fois mettre, par exemple, ici c'est orange, je vais mettre mon trait orange, ici c'est rouge, je vais mettre mon trait rouge, et ainsi de suite. Alors, pour faire ça, nous allons aller ici, dans les calques, comme souvent, n'est-ce pas? Et je vais vous demander, pour pouvoir travailler sur l'ancrage, si je fais disparaître, c'est le trait, hein. Nous allons travailler sur le trait. Vous allez le dupliquer en cliquant dessus et en glissant sur le calque ici, hein, pour créer un nouveau calque. Là, vous avez un ancrage copie. Une fois que vous avez fait votre ancrage copie, vous allez ici. Vous voyez, c'est un masque d'écrêtage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une espèce de pochoir au-dessus de l'ancrage. Et regardez ce qui va se passer. Lorsque je suis sur mon calque d'écrêtage, je prends une couleur, je passe dessus et je sais mettre mon trait en couleur. Et c'est la même chose pour un crayonné, hein, si vous le faites. Donc, je répète, vous prenez votre calque d'ancrage, vous le faites glisser ici, vous faites une copie, vous cliquez sur l'ancrage et vous allez dans le petit cercle et vous faites votre masque d'écrêtage. Je vais faire réapparaître les autres calques. Et moi, pour cette illustration, je vais simplement mettre tout en une seule couleur. Pour ça, je vais sur ma plume, je vérifie que je suis bien sur mon calque d'écrêtage, je grossis ma plume et je vais mettre en couleur. Je peux même la grossir plus. Je vais aller jusqu'à 200. Et comme ça, regardez, tout mon trait se met en couleur. Bon, ça maintenant c'est à vous de faire comme vous voulez, hein. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez faire une couleur par une couleur. Je la trouve un peu claire, je vais un petit peu la changer en fait cette couleur, la faire un peu plus, voilà, un peu plus brune comme ça, et je recommence tout. Vous voyez, vous pouvez repasser encore une fois dessus, et c'est magnifique. Et regardez dans le calque, pour vous montrer que c'est un masque qui est posé dessus. Vous voyez ici, tout est mis en couleur. Et tout ce que vous voyez, en fait, c'est simplement le pochoir, qui est votre ancrage. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter encore un calque pour faire un effet. Donc, je vais vous montrer. Nous allons ici, voilà. Je vais demander que l'on rajoute un nouveau calque de correction. Par exemple, cette fois-ci, on va prendre teinte, saturation et luminosité. Il va me demander d'ajouter une valeur. Moi, ce que je vais faire, c'est j'aimerais bien lui donner un peu plus de pêche. Vous voyez, comme ça, un petit peu plus de pêche, un effet lumineux. Donc, je fais OK. Voilà. Et n'oubliez pas, ici, ce que vous devez faire maintenant, c'est tout décocher. Vous décochez tout pour rester sur ce calque. Vous allez dans Transparent, ensuite dans le seau, et vous le remplissez. Vous allez voir, vous allez remplir le calque en noir, ici. Et donc, c'est encore un masque, si vous voulez. Vous faites tout réapparaître. Voilà, on ne voit plus les couleurs. Et moi, ce que je vais faire, c'est aller chercher ici un nouvel outil. Et cet outil, c'est quoi? C'est on va dire, c'est l'aérographe. Voilà. Ici, vous avez plusieurs choix, hein, pour votre aérographe. Moi, je vais prendre peut-être voilà, un aérographe doux.
On dit aussi que ce sont des gommes, hein, ici. Hein. On montre un aérographe, mais ce sont des gommes. Et je vais aller sur mon calque de teinte saturation et le travailler un petit peu à l'aérographe. Je vérifie bien que je suis sur le foncé. Donc ici, n'oubliez pas pour travailler sur vos calques. Là, c'est le foncé, là, c'est le clair. Voilà, vous voyez, je vais pouvoir donner un petit effet comme ça dans tout mon dessin, un petit peu plus lumineux. C'est une façon de travailler encore un calque de correction. C'est la teinte saturation. Et maintenant, nous arrivons bientôt à la fin. Je vais simplement faire un nouveau calque pour faire juste le détail des yeux. C'est tout. Je prends ma loupe, je vais le plus près possible. Là, je prends tout simplement ma plume. Je sélectionne du noir pour faire les pupilles et évidemment, je reprends une forme plus petite. Donc, je vais faire la pupille assez grande. Et ensuite, je vais prendre le blanc pour faire un éclat. Voilà, par exemple. Hein. Bon, ça, c'est mon choix, c'est pour faire une petite finition. Et voilà. Donc, mon personnage, on va dire, dans ce cas-ci, est terminé. Donc, je répète, lorsque vous voulez faire votre trait en couleur, que ce soit sur un ancrage ou sur un crayonné, vous faites un masque d'écrêtage. Vous allez sur votre ancrage d'origine, vous le dupliquez et vous allez avoir une copie de votre ancrage et ensuite vous cliquez sur le petit rond pour que le masque d'écrêtage se mette dessus et ensuite vous pouvez travailler tous vos traits avec la plume par exemple. Ça c'est le masque d'écrêtage. Ok. Ensuite vous avez le calque ici de teinte saturation, c'est un peu le même que la luminosité contraste. Vous allez ici à côté, vous remontez, vous prenez nouveau calque de correction, vous prenez la teinte de saturation, voilà, vous décochez tout, vous le remplissez avec le transparent et le seau pour que ça devienne noir, puis vous faites tout réapparaître et vous pouvez travailler sur votre calque. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce tuto. J'espère qu'il pourra vous aider dans vos créations. Je vous dis bon travail, merci et à bientôt.